pour donc un deuxième make-up de Saint-Valentin avec la Naked 3. Alors voilà, un make-up, vous allez voir, très très simple, mais qui a donc son effet. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec les explications. J'ai déjà donc toujours pareil appliqué ma Urban Decay, donc ma première potion d'Urban Decay, pardon les filles, donc sur toute ma paupière fixe, mobile et en ras de cils. Je vais donc venir prendre toujours pareil ma Naked 3. Donc là je vais prendre, si j'arrive à l'ouvrir, la couleur Nooner, qui est une espèce de marronné donc clair avec du rose. Avec ceci je vais prendre un pinceau donc fluffy comme ceci. Et je viens donc déposer la matière dans le creux de paupière. Je ne remonte pas trop, je remonte un petit peu mais pas trop. J'en rajoute un petit peu. Une fois que ceci est fait, je vais donc prendre ma couleur limite, qui est cette espèce de rose très pâle, avec donc un pinceau assez fin et assez plat pour avoir assez de précision. Donc là c'est un Babyliss que j'ai qui est plutôt bien, je m'en sers pas souvent mais ils sont plutôt bien. Donc là je prends la couleur limite et je viens la déposer donc le coin interne de mon œil sur à peu près la moitié de ma paupière. Une fois que ceci est fait, je vais donc prendre maintenant une autre couleur, c'est la couleur Strange, c'est le blanc rosâtre qui est ici, donc c'est le premier de la palette, pardon, et je viens le déposer sur le rose que j'ai déposé tout à l'heure. Je tapote pour donner un peu plus d'intensité. Un petit peu dans le coin interne. Une fois que ceci est fait, je vais en prendre un autre pinceau précision. Donc là, c'est le même en fait, mais j'en ai deux. Donc voilà. Et donc là, cette fois-ci, je vais prendre la couleur Black Earth, qui est une espèce de noir marronné avec des paillettes. Il est sublime, rouge, rose, enfin il est trop trop beau. Donc là, je viens en prendre sur mon pinceau. Et donc là, je vais le déposer sur le petit cœur qui me reste, en restant bien sur ma paupière donc, mobile. Voilà, je dépasse pas mon creux en fait. Donc là on prend son temps, parce que comme c'est du noir, enfin, c'est une couleur très foncée, donc on prend notre temps. Une fois que j'ai fait ceci, donc je tapote parce qu'il a plein de petites paillettes rosâtres qui est vraiment, il est trop trop joli ce noir là. Donc je viens les déposer en fait. Une fois que ceci est fait, hop, je reprends donc mon autre pinceau identique et là je reviens donc prendre la couleur limite et la couleur Strange, donc ces deux couleurs là, pour en fait bien mélanger mon noir et mon rose. Vous voyez, je prends vraiment mon temps, j'y vais par petites touches, plutôt que de prendre un pinceau et y aller à fond, là, comme ça, s'il y a des erreurs, ben voilà, hein, on est très très mal. Donc là, je prends mon temps, voilà. Une fois que ceci est fait, je reprends donc mon pinceau estompeur, je reviens prendre la couleur Nooner, donc de tout à l'heure, j'en reprends donc un tout petit peu, et je reviens dessiner donc mon creux pour estomper un petit peu le noir quand même, parce que bien qu'on ne veut pas que le noir aille dans le creux, mais on est quand même obligé d'estomper un minimum. Donc hop, quand ceci est fait, donc là je viens prendre un pinceau, j'estompe un peu, je viens prendre un pinceau donc estompeur comme ceci, et je viens prendre la couleur Strange pour mettre sous mon arcade sourcilière. Donc là on n'a pas fini avec la palette. Là cette fois-ci on va donc prendre toujours pareil, donc le pinceau de tout à l'heure où j'ai pris
le rose. Et donc là, je vais venir prendre la couleur Dust, qui est une espèce de rose très irisé. Alors lui, il fonctionne que s'il est humide, donc j'ai déjà humidifié donc mon pinceau. Et là, je vais donc le déposer sur le rose de tout à l'heure. Je viens en coin interne, je descends. Donc là, je descends en bas. Une fois que ceci est fait, donc là je viens prendre un petit pinceau donc assez fin et très précis. Donc ça c'est un Sephora, les filles, je vous le conseille parce qu'il est super pour les ras de cils, il est vraiment très précis, il est assez fin. Donc je prends celui-ci et je vais donc prendre la couleur Black Earth, donc la dernière couleur de la palette, donc ce fameux noir avec plein de couleurs dedans. Donc là j'en mets sur la tranche de mon pinceau. Et là je vais venir en ras de cils, donc du bas. Et je reste vraiment en ratine. Hein. Là pareil, je prends mon temps et je vais venir rejoindre le rose que l'on a mis tout à l'heure en coin interne. Je rejoins bien mon coin externe. Donc là on a fini au niveau des fards à paupières. Donc vous voyez c'est vraiment très simple. Moi je trouve que ça a vraiment un super effet. Donc là maintenant on va venir donc appliquer l'eyeliner. Donc là toujours pareil, je prends mon super liner Perfect Slim donc de L'Oréal et je vais venir donc le tracer en ras de cils donc du haut et je vais venir faire mon petit trait de biche. Une fois donc on a fini avec le trait de biche, donc là maintenant je vais prendre un Kiko. Donc là c'est le Twinkle Eye Pencil et c'est une teinte, c'est un espèce de noir argenté extrêmement beau. Donc je voulais pas mettre de noir pour faire un regard plus tendre, donc on va venir l'appliquer en ras de cils donc du bas. Nous allons donc maintenant appliquer donc le mascara et donc là je prends mon Rocket Volume donc de Maybelline que j'aime énormément. Il fait des cils d'enfer et il n'y a pas besoin de travailler pendant 10 ans, ça se fait tout seul. Donc c'est une brosse en plastique et donc je vais venir appliquer 2 couches. On va passer au teint. Alors moi, j'ai pas voulu mettre mon teint nude, enfin mon eau de teint de L'Oréal, pardon. J'ai voulu essayer cette crème là, la Idealia, la bébé crème, la bébé crème, comme vous voulez. Et en fait, je la trouve pas terrible, elle est pas du tout couvrante. Vous pouvez constater, on a l'impression que j'ai pas du tout de teint de fée. Alors oui, d'accord, c'est une bébé crème, mais bon, elle pourrait être un peu plus couvrante que ça. Bon voilà, je suis pas très fan. Vous voyez les rougeurs sur les joues, ça se voit, donc bon voilà, non, donc bon, tant pis, c'est fait. Et j'ai mis en anti-cerne mon NARS, donc le fameux Radiant Creamy Concealer qui est superbe. Alors je vous en dirai pas plus parce que je vais vous faire une petite revue là-dessus. Et donc là maintenant on va passer donc au contouring. Donc toujours pareil, je prends mon Kiko. Je laisse un petit peu de côté ma Guerlain qui est un petit peu plus foncée, je la garde pour l'été. Donc là nous allons prendre donc la Warm Mélange de Kiko. Avec ceci on va prendre un petit pinceau comme cela. Et je vais donc venir faire mon contouring. Donc là, une fois que j'ai déposé ma couleur, je vais venir l'estomper avec mon Kabuki de LF. Voilà, on estompe tout ça. Je trouve que cette technique est plutôt pas mal avec le petit pinceau là, parce que moi je ne m'embête plus, je place bien mon contouring. Voilà.
Maintenant, on va passer donc au blush. Et là, j'ai voulu prendre un blush donc rose plutôt pâle. Et donc là, pareil, c'est toujours la gamme donc de Kiko, les Sun Branding Blush. C'est le 101, le cristal rose, qui est simplement divin, les filles. Il est trop trop beau. Après, vous dire de l'acheter, je crois pas, parce que c'est une édition limitée, donc il n'y en avait plus, évidemment. Mais donc voilà, je vais donc venir l'appliquer avec mon kabuki. Et donc pour finaliser tout ça, je vais donc prendre toujours pareil mon highlighter. Donc là c'est le ELF Studio, la Golden Bronzer, qui est une tuerie les filles, elle est trop trop belle. Avec ça je vais prendre un pinceau biseauté, parce que c'est avec ça que je place donc mon highlighter. Et je vais venir le déposer donc sur l'os de ma joue, en montant un petit peu sur les tempes. Et je vais venir en déposer sur l'arête et l'arche de Cubito. Et donc en rouge à lèvres, j'ai voulu prendre un Kiko, mais avant tout, nous allons mettre donc la base Lip Insurance de Too Faced. Alors je vous en parle pas plus parce que je veux faire une vidéo là-dessus. Donc ça se présente comme ceci en fait. Donc voilà, donc je vais venir appliquer ça en premier. Une fois que c'est sec, je vais venir appliquer mon Kiko. Donc là c'est le 813 et c'est une espèce de rose mauve très très joli. Je l'aime beaucoup celui-ci. Vous pouvez les retrouver donc chez Kiko, ils existent encore. Donc c'est cette teinte là. Et donc je vais venir le déposer sur les lèvres. Voilà les filles, donc cette petite vidéo sur ce make-up donc de Saint-Valentin, le deuxième est terminé. Donc voilà, j'espère donc que ça vous a plu. Je trouve que le petit coin externe noir donne un côté très sexy au make-up, en plus avec l'œil de biche, ça fait très très joli je trouve. Je vous proposerai donc un autre tuto Saint-Valentin, mais cette fois-ci sans la Naked 3 car je pense à celles qui ne l'ont pas. Voilà les filles, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.